résonne pas avec la Bible. Apocalypse dit ceci. Révélation. Et moi, Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs au pluriel. Ce n'est pas dans le brisement du son. N'a pas besoin d'un prophète spécial. Non. Ce sont les serviteurs au pluriel. Est-ce que les sons peut être différents de la... Suivez-moi très bien parce que je ne peux pas avancer comme ça. On met les sons. J'écris la lettre. Quand je termine, pour sceller, je pose les sons. Les sons pour certifier ce qui est écrit. Tu vas dire que les sons, c'est le mystère de cette tonnerre. C'est le mystère de semences du serpent. J'ai dit, mais les 7 tonnerres. Les tonnerres n'ont pas commencé dans l'Apocalypse. Elle est allée attendre Dieu dans Sinaï. Elle attendait des tonnerres. Et Jésus-Christ a dit, Père, glorifie ton nom. Les cieux ont parlé. Je l'ai glorifié. Je l'ai glorifié. Le prophète Jean entend la voix. Un groupe de gens dit quoi? Un ange lui a parlé. Les autres disent c'est le cri du tonnerre. Tonnerre c'est quoi? C'est la parole. Ce n'est pas autre chose de spécial. Qu'est-ce qu'on doit révéler? On doit révéler quoi? Le baptême au nom de Jésus. Pierre l'a prêché. Quoi encore? Divinité. Paul a déjà prêché. D'ailleurs, une femme, Anne, a vu la divinité. Elle a dit, tu es le rocher. Et à part toi, il n'y a pas une autre rocher. Et voyez la divinité. C'est fait pour le venir expliquer. Le rocher là, c'était Christ. Jean-Baptiste a déjà dit race de vipère, semence du serpent. Qu'est-ce qu'il a prêché? Mariage et divorce. Paul a prêché mariage. Même Moïse a prêché mariage. Qu'est-ce qu'il a prêché? Le septo. Mais Jean a vu un homme briser les os. Exactement, nous disons, à part Jésus-Christ, il n'y a pas un autre prophète majeur. Yes. J'ai posé la question à un pasteur. Donnez-moi un prophète de l'ancienne alliance qui a amené la parole. À part Moïse. Je vous donne. Élie. Qu'est-ce qu'Élie a dit? Ainsi dit le Seigneur. La pluie ne tombera pas. Sinon à mes paroles. Non. Il a répété Moïse. Moïse avait dit. Quand vous n'allez pas craindre l'Éternel, Dieu va fermer les cieux. Élie s'était répétitif. Donnez-moi un autre prophète. Parce que toute la Bible, c'est Christ. Je peux faire comme ça. Je prends la Bible de ce frère. J'ouvre une place. Je tombe dans Nombre chapitre 15. Le Seigneur parle de l'offrande et le sabbat. Un homme qui a vu parce qu'il a ramassé les bois. Les bois là, c'était Adam. Il peut dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que ce verset là, c'est Jésus. Si je prends n'importe quel je prends la sœur, je tombe dans n'importe quel verset. Dans Esdras chapitre 8, ils étaient réunis comme un seul homme pour écouter la loi. Le seul qui est venu rassembler les deux,
Esaïe, même Jérémie, c'est ce que Caïphe a dit. Il faudrait que lui meure pour que Dieu rassemble les enfants. Vrai rassemblement, c'est dans Christ. Je peux prendre n'importe quel. Je ramasse ce que le docteur donne. Je suis dans Job chapitre 3. Job déchire les vêtements. Il maudit le jour de sa naissance. Et maintenant, ce Job-là, lui n'avait pas péché. Mais les souffrances de ses fils, il a manifesté ça dans son corps. Jésus n'avait pas péché. Mais les souffrances, il a porté ça. Job 3 parle de Jésus. Je peux prendre n'importe quel Bible. Ça veut dire que cet évangile a la possibilité de montrer Jésus dans n'importe quel verset. Exactement, c'est ça. Quand les gens cherchent, bon, écoutez, tu ne peux pas voir l'Apocalypse. Tu peux commencer par Genèse. Parce que quand tu appelles Dan, il ne peut pas commencer par l'Apocalypse. Il doit créer toutes choses nouvelles dans sa vie. C'est ça Genèse. Quand il est créé, il sort dans le monde. Il est exaucé. Quand il sort dans le monde, il est fait sacrificateur. C'est ça les vies. Quand il est sacrificateur, il doit travailler dans l'ordre. C'est son nom. Il travaille dans l'ordre. Parce qu'il a le rappel de la doctrine dans sa vie. C'est ça le tournant. Celui qui est passé par des tournants, il peut combattre dans la vie chrétienne. C'est ça Josué. Celui qui combat, il a la possibilité de combattre. Il est juge. Celui qui est juge, il comprend la grâce. C'est ça rite. Celui qui est... C'est-à-dire que vous marchez comme ça jusqu'à arriver dans Job, la souffrance. On doit supporter ça. Parce qu'après la souffrance, il y a la louange du sang. Celui qui veut le Seigneur sera bien juger les choses. Jusqu'à devenir l'Apocalypse, la lettre connue, lue, écrite de tout le monde. C'est ça. La Bible c'est comme ça. C'est un chemin. C'est la marche. Je peux continuer? Je peux continuer. Amen. C'est-à-dire, il n'y a pas deux. Moi j'aime notre manger. On ne parle que de Jésus. Si tu pries dans une église où on associe Jésus avec un prophète santé. Nous avançons. Les sons ne peuvent pas être contredits par l'écriture. J'explique. Avec le texte, sans raisonner, Dieu donne à Moïse le message. Une maison qui a mangé l'agneau mettra le seau. Le seau, c'est l'explication de ce qui a été fait. Quand l'ange voit les signes, il passe. Parce que le seau cache un message que cette maison a mangé l'agneau. Amen. Jésus te dit quoi? Je pars. Je vous laisse. Mais le Saint-Esprit vient. Qu'est-ce que le Saint-Esprit est venu faire? Il est venu sceller. Éphésiens 4, 30. Le Saint-Esprit c'est le sceau. C'est la preuve que cet homme a laissé l'évangile. C'est l'explication du mystère. C'est comme le roi Nabucodonosor. Non, le roi des Perses.
Quand il a ordonné que Daniel soit jeté dans le fosse au lion, il a scellé les sceaux. C'est l'explication de son approbation. Et le matin, quand il est venu, quand il a demandé, Daniel, ton Dieu ne t'a pas délivré. Il a répondu. Celui qui avait scellé, c'est le même qui a donné l'ordre. Donc Dieu qui c'est celui qui dévoile. Maintenant, pourquoi il doit briser les choses? Suivez-moi très bien. Vous y êtes. Nous y sommes. Attends. C'est là. Parmi nous, quand la tribu montera premier pour combattre les Cananéens. La réponse c'est Juda. Que Cana c'est le livre. C'est le pays. Maintenant, quand Juda sort combattre les Cananéens, qu'est-ce qu'il fait? Il doit combattre pour que récupère les pays. Mais quand Juda se lève, on voit des ennemis. On doit adonner Bézek. Donc Juda ne peut pas dire que j'ai racheté s'il ne combat pas les ennemis. Donc il doit dévoiler les ennemis qui sont dans Cana. On peut monter quelques degrés? Quelques degrés. Cherchons ces ennemis. Genèse. On fait maintenant une démarche. Genèse chapitre 15. Je lis les versets 18 et je descends jusqu'au 21e verset. On fait un exercice en ce jour-là. Je suis dans Genèse 15, 18. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit, je donne ce pays à ta postérité. J'aime Dieu de l'Égypte. Donc si tu dépasses le fleuve de l'Égypte, tu n'es plus dans Canaan. Il ne faut pas aller combattre n'importe où. Jusqu'au grand fleuve, au fleuve de l'Euphrate. Qui sont les ennemis? Les ennemis de Canaan, on compte. Les pays de Kéniens, 1. Des Kénisiens, 2. Des Cadmoniens, 3. Des Étiens, 4. Des Périsiens, 5. Des Réphaïm, 6. Des Amoréens, 7. Des Cananéens, combien? Des Cananéens. Des Girgasiens. Ça dit combien? Les Jébusiens, combien? Jébusiens, ça dit combien? Donc Canaan n'a pas d'ennemis. Il y a 10. Mais quand tu rentres dans Exode, Josué, Dieu résume le 7. Donc il y a 7 ennemis. Il y a 10 ennemis. Donc quand on voit dans la bête 10 cornes, on se pose pas de questions. Les 10 cornes là, ce sont des nations. Ce sont des ennemis. Si on voit les 7 têtes, on ne se pose pas de questions. Ces choses ont commencé là-bas. Donc quand Judas s'élève, il doit combattre les ennemis. Il doit révéler les ennemis. Parce que le pays, c'est un champ. Un semeur sorti pour semer. Il sème quoi? Le blé. Mais la nuit, il y a livré. On est propriétaire du champ. Doit nous expliquer pour qu'on ne confonde pas le blé et livré.
maintenant à dévoiler les ennemis. C'est-à-dire que dans le plan de la rédemption, il y a aussi le jugement. Je veux me rassurer que tout le monde me comprenne très bien. Cherchons un exemple très simple. Regardez-moi. Quand je monte dans la prophétie, je cherche la révélation pour colorer et nous avancer. Si je marche prophétie, vous n'allez pas bien me sentir. Il faudrait que je fasse un peu ça. Samson un jour, il marche. Il arrive chez le Philistin. Il voit une femme. Mais ces Philistins-là habitaient dans la portion de terre de Samson. Donc Samson a vu la femme dans lui. Timna. C'est là. Tu sais, quand Goliath disait, cherchez-moi un homme. Là où il était, cette portion de terre appartenait à Juda. Donc il cherchait le propriétaire de la place. Et maintenant, qui peut répondre? C'est le propriétaire de la place. Le fils ne peut pas répondre. Non, c'est ma parcelle. C'est comme David. Quand il fouillait Saül, le roi regardait David. Il est fou. Qu'il reste ici. Non. Je veux une portion de terre. David, le roi dit ok. Tchiklag, c'est ce que Josué avait donné à Juda. David est venu récupérer Tchiklag par les armes, par des salives, par la folie. Et c'est ce que frère Paul dit. La prédication de la croix, c'est la folie. Quand Jésus meurt à la croix, il n'est pas venu nous réclamer, mais nous récupérer parce qu'il nous connaissait d'avant. Donc Timna, c'est la portion du terre de Dan et de Juda. Maintenant quand Samson voit la femme là-bas, il voit la femme dans lui-même. Il a vu la femme dans lui. Il voit la femme. Il monte chez le père. Oh, il ne voit pas la femme directement comme ça. Je t'aime. Non. Ça c'est un frère de Bitouloukou. Quand un frère voit la femme, il ne dit rien. Il va monter chez le père. L'enseignement. Chez les ministres. Dieu a respecté ça. Jésus a respecté ça. Il voit la femme, il monte. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Jésus lui-même. Père, Tata, ce qui était à toi, tu me l'as donné. Donc c'est le Père qui a donné à Jésus. Le Père. Ce qui était à toi, tu me les as donnés. Je leur ai donné la parole. Ils ont gardé la parole. Donc qui garde la parole? Que Jésus a donné. Jésus a donné ce que le Père a donné. Donc si quelqu'un écoute la parole, il ne la garde pas, on se pose la question, s'il était à Dieu. Maintenant Samson monte. Papa, j'ai vu la femme. Regardez ma prédication, c'est là. Son père et sa mère ont dit, il n'y a pas une femme ici chez nous que tu ailles prendre les circoncis. Réponse. Il a jeté le regard parmi les nations. Non dans son pays. Ça c'est les ADC. Les ADC
Un frère de cet évangile ne peut pas ignorer. Regardez notre prédication. On cherche les livres scellés là. Son père et sa mère ne savaient pas. Cela venait de Dieu. Parce que c'était un moyen de venger. Donc dans l'amour, il y avait la vengeance. Amen. On a compris? Oui. Donc dans cet amour, il y a aussi la vengeance. Donc quand l'agneau prend les livres, il n'est pas dépouillé de ses cornes. La vengeance aussi est là. Voilà. Quand Samson a aimé, il est descendu, il a vu, il monte, la Bible dit, il est descendu encore. Deuxième descente, il déchire le lion comme le chevron. Il parle avec la femme. Il remonte, il descend. Pourquoi tous ces mouvements? Descend. Et cette fois-là, quand il est descendu, il a proposé l'énigme. Après, il remonte. Vous voyez le mouvement de Christ. Il revient au temps de la moisson pour chercher la femme. C'est ça le chant. C'est que la femme était les champs. Un semeur sorti pour s'aimer. Qui parle comme ça? Jésus. Il était dans la maison. Il est sorti. Il s'assoit au bord de la mer. Il commence à prêcher. Un semeur sorti pour s'aimer. Qui est le semeur? C'est lui. Qui est sorti de l'éternité. Qui est sorti de son père. Il est venu s'asseoir au bord de la mer. La mer, ce sont le foule. Il a commencé à s'aimer. Qu'est-ce qu'il s'aime? C'est la parole. C'est comme Dieu dit à Abraham. Abraham me pose la question. Dans la maison. Comment saurais-je que j'aurai une postérité? Je m'en vais mourir. Mon héritier, c'est de Damas. Dieu n'a pas répondu à la maison. Et Abraham sort. Parce que dans la maison, vous ne pouvez pas s'aimer. Il ne pouvait pas voir parce que la maison cache l'étoile. On n'avait pas encore compris. C'est comme le mage. Ils ont vu l'étoile. Ils ont vu l'étoile où? Dans leur pays. Parce que leur pays était l'extérieur de la maison. Comme nous les Congolais, l'extérieur de la maison. Nous étions déjà tout dehors. On a vu l'étoile. Mais quand le mage entre dans Jérusalem, l'étoile disparaît. La maison d'Israël ne verra pas l'étoile. Quand ils sortent, l'étoile réapparaît. Et l'étoile ne les a pas conduits premièrement. Ils ont suivi l'étoile. Après la disparition, l'étoile réapparaît. Se conduit. Quand Jésus est né, il n'a pas dirigé. Il a attiré les gens. Mais à la croix de Golgotha, l'étoile disparaît. Après la résurrection, l'étoile réapparaît pour conduire les people. Ah, vous avez compris. Dans la maison, donc quand Samson sort, femme, c'était un chant. Tout ça là-bas, dans la première venue, il était semé. Maintenant au temps de la moisson, quand Samson revient, il ne voit plus
Quand il ne voit pas la femme, il met le feu. C'est-à-dire que dans cet amour, le jugement. C'est ça que Christ a fait. Quand il prend les rouleaux, le plan de la rédemption, nous chantons. Nous disons merci Seigneur. Mais il ne doit pas s'arrêter là. Il faut que ce Christ-là commence à expliquer les plans. Vous êtes? Allons dans Matthieu 24 pour voir comment c'est le saut. Vous allez voir comment est-ce qu'il a brisé le seau. Allons-y. Je suis dans Matthieu chapitre 24. Verset 1er. Comme Jésus s'en allait au sortie du temple, ses disciples s'approchaient pour lui en faire remarquer les constructions. Il leur dit, vous voyez tout cela? Je vous le dis, en vérité, il ne restera pas pierre sur cette pierre qui ne soit renversée. Suivez ça très bien. Après avoir parlé comme ça, il s'assit sur la montagne des Oliviers. Maintenant les apôtres s'approchent pour lui poser la question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Voilà la réponse de Jésus. Suivez-moi s'il vous plaît. Première réponse. Je suis dans le verset 4. Prenez garde que personne ne vous séduise. Première réponse. Prenez garde à la séduction. Ils viendront sous mon nom. Deuxième réponse. Vous attendez parler de cœur. Donc, il y a l'ennemi qui vient en son nom. Deuxième réponse. Il y aura des une nation se lèvera contre une autre. Il avance. Il y aura des famines, des tremblements de terre. Il y aura la mort. Quatrième réponse. On vous livrera dans des tourments. Plusieurs succomberont. Cinquième réponse. Je pars rapidement dans le verset. La détresse sera si grande qu'il n'y en aura point. Oh là là. Et il termine. Il termine. Dans le verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante. Quelqu'un va me dire, prophète, qu'est-ce que nous sommes allés chercher? Quand l'agneau ouvrit le premier seau, il y a eu le cheval blanc. Quand il brisa le deuxième seau, il y a eu le cheval roux. Troisième seau, le cheval noir. Quatrième seau, il y a eu le cheval de la couleur pâle. Cinquième seau, il y a le cri de martyr. Sixième saut, il y a le jour de l'éternel de la vengeance. Septième saut, il y a la de cette trompette. Vérifions ça maintenant. Vérifions. Matthieu 24, verset 31. Il enverra ses anges avec la trompette. Septième saut. On monte. Verset 29. Aussitôt après ce jour-là de détresse, le soleil s'obscurcira. La lune ne donnera plus la lumière. Les étoiles tomberont du ciel. Vérifions sixième saut. Apocalypse chapitre 6. Apocalypse chapitre 6. Verset 12. J'ai regardé quand il ouvrit le sixième saut. Il y a un grand tremblement. Le soleil devient noir comme le serpent. Les étoiles du ciel tombaient. C'est ça, sixième saut. D'accord?
Cinquième saut. Les martyrs crient. Matthieu chapitre 24. Vous allez voir le cinquième saut. Verset 9. Alors on vous livrera au tourment. On vous fera mourir. Vous serez haïs. Cinquième saut. Quatrième saut, c'est la mort. Troisième saut, c'est la famine. Deuxième saut, c'est la guerre. Premier saut, le cheval, la séduction. Ça dit ce que Jésus-Christ fait ici, il résume le temps. Il brise les seaux. Vous m'entendez? Est-ce que tout le monde m'a compris? Je ne peux pas encore expliquer les brissements, mais je vous place seulement dans le temps. Je veux dire quoi? Qu'est-ce que Christ fait ici? Il résume la prière de Salomon en un mot. Parce que Salomon avait fait cette Seigneur, si l'ennemi vient dans ce lieu, si je tue ton peuple et que ton peuple s'humilie, ils ont signé. Si la mort peut entrer dans ce lieu, si l'épée peut parcourir le pays, si les bêtes sauvages viendront dans ce lieu, si la famine frappe ton peuple, si de loin, dans leur souffrance, dans leur déportation, ils tournent les regards, ils prient dans ce lieu. Si tu fermeras les cieux, c'est-à-dire que dans la prière de Salomon, la présence du temple empêchait le jugement. Maintenant que Jésus-Christ explique la destruction du temple, il faut que le jugement soit manifesté. C'est-à-dire, le brisement du sceau annonce le temps du jugement. C'est le temps où Christ dévoile les secrets pour nous permettre à l'église de bien voir et de comprendre. Un exemple très simple avant d'avancer. Quand l'agneau ouvrit le premier seau, j'explique le livre scellé. Mais je vais vous montrer comment est-ce que se résume dans le livre. Quand l'agneau ouvrit, le premier seau, le premier être vivant dit, viens. Qui est le premier être vivant? C'est le lion. Deuxième être vivant, c'est le veau. Troisième être vivant, c'est l'homme. Quatrième être vivant, c'est l'aigle. Je dis aux gens qui prêchent, lion, c'est le temps de Paul. Veau, c'est le temps de martyr. L'homme, c'est le temps de réformateur. Aigle, c'est le prophète du temps de la fin. C'est le mensonge du diable. La sœur Ève. Oh non, Ève est née bébé. Elle a besoin du message de Martin Luther, message de Wesley, message de Lokuda. Ève est née maman. Et Sarah est née très belle. Elle a vieilli très belle. L'église est née très belle. Elle peut traverser des années. Elle restera toujours très belle. Quand on dit c'est le temps des apôtres,
il est lion. Pharaon. Dieu tue. Tu dois laisser son peuple. Il est lion. Quand Pharaon résiste, prenez le veau. Tuez. Et Moïse était l'homme. Parce que Dieu est entré dans l'homme. Et dans la mer rouge, Dieu dépose. Les quatre êtres vivants, c'est Dieu lui-même. Dans l'évangile. Au ciel, il est le lion, il est le roi, il est le prédicateur de la doctrine, les commandements. Le seul roi, c'est lui au ciel. Le seul sacrifice, c'est lui le veau. C'est seul l'homme, lui. L'aigle, c'est lui. Il n'y a que 4 couleurs, mais d'une seule porte. Est-ce qu'on a très bien compris? Maintenant, quand on brise, je vous donne la pensée et je rentre dans le livre pour terminer. Ça dit que quand l'agneau brise les premiers sons, Jean attend la voix. Cette voix fait révéler. Il voit le cheval blanc. Jean voit le cheval blanc. Le cheval blanc sort où? Dans le premier son. C'est-à-dire que quand le premier son est brisé, il était caché cette voix. Seigneur, je ne sais pas si on est. Mais il y a le lion qui a parlé et le cheval blanc est apparu. Retenez ça bien. Parce que beaucoup de gens ignorent ça. Comment Jean peut voir le cheval blanc? Parce que le lion révèle. Et quand il voit le cheval blanc, j'aime beaucoup le prophète Jean. Il a vu sur le cheval blanc quelqu'un était assis. Et nous pouvons lui donner une partie de vainqueur pour vaincre. Mais le vrai problème des gens, c'était pas le cheval. La couleur blanche est bien. Elle est bonne. Mais qui est assis sur le cheval? Le ministère n'a pas de problème. Mais qui est Dieu, c'est le ministère. La couleur blanche, c'est la couleur de la lumière. Matthieu chapitre 17. Quand Jésus fit ses vêtements, des verres blancs comme la lumière. Couleur blanche, couleur de la lumière. Il n'y a pas de problème. Mais qui est monté sur la couleur blanche? Un cavalier. On connaît le ministère par le ministre. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il est couronné. Pas de vainqueur pour vaincre. On comprend que ça c'est Absalom. Ça c'est Adonijah. Il reçoit la couronne qui est David lui donne. Donc celui-ci, ce n'est pas Christ. C'est un imitateur de Christ. Donc c'est l'antichrist. C'est ce que frère Paul dit. Il est clair pour dire que Satan se déguise aussi en âge de lumière. Il devient aussi couleur blanche. Mais il n'est pas blanc. C'est ce que Christ dit ici. Plusieurs viendront sous mon nom. L'apparence de l'agneau. Je vais terminer la confession. Attendez. C'est là. Ça dit qu'ici, dans le brisement de Jésus-Christ révèle le mystère de l'iniquité et la manifestation de l'antichrist. Suivez ce qu'il fait.
qu'est-ce qu'il fait? C'est comme Esther. Ici, vous allez comprendre parce que je vais illustrer ça dans la révélation. Esther est devenue reine. Mais là où elle est dans le palais royal, c'est le roi. Il y a la distance de combien de jours? 30 jours. Esther dit, il y a 30 jours. Elle ne m'a pas encore invité. Parce qu'il faut que l'œuvre de ministère termine son temps. Elle est déjà dans le palais, mais il y a encore la distance. Tu es déjà sauvé, non? Tu es déjà au ciel. Tu es déjà la femme. Mais il y a encore la distance entre nous et Jésus. Le même Mardoché il a enseigné, revient pour dévoiler Aman. Où est Aman? Aman veut notre destruction. Aman n'avait pas affaire avec le peuple d'Esther. Il avait affaire avec Mardoché. Parce que Mardoché a refusé de se prosterner. Maintenant cette haine devient pour tous les peuples. Donc c'est le frère Mardoché. Vous connaissez le frère Mardoché? Prosterne devant moi. Je te donnerai tout. Maintenant la haine là, c'est pour tout le peuple de Mardoché. Merci Seigneur. Passez dans le palais, il y a aussi Esther. Dans la porte, il y a Mardoché. Mais Aman rugit déjà dans la colère. Mais il ne peut pas tuer Esther. Ni le peuple d'Esther. Parce que Mardoché peut dévoiler. Mardoché dévoile quoi? Le livre qui est écrit, la lettre qui est acheté pour le jugement d'Esther et de son peuple. Maintenant il faut que Mardoché révèle ça à Esther. Vous m'attendez? Le mystère de l'iniquité agit. La présence d'Esther le pousse. Le ministère qui est le Saint-Esprit. L'église ne sera jamais touchée. Parce que Mardoché doit dévoiler les secrets. Merci Seigneur. C'est-à-dire que ces écrits, les jours du jugement, c'était les jours où Israël a vengé les ennemis. Donc c'était le jugement, mais c'était aussi l'état de la grâce. Est-ce que tout le monde a compris? Retournons maintenant. C'est-à-dire qu'ici, Mardoché doit dévoiler les secrets. Vous redoublez votre intelligence parce que je vais terminer. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Je veux que le Seigneur vous accorde l'intelligence. Même si tu ne comprends pas, tu vas me comprendre. Le secret qui était dans les sceaux, c'était la manifestation d'Aman pour juger le peuple. Il faut que l'église soit enseignée. Donc nous n'allons pas acclamer n'importe quelle couleur blanche. Écoute-moi. Cette maman-là prêche bien. Elle a une église de 12 000 membres. Elle ressuscite des morts. Nous les Juifs, on a été enseignés dès le bas âge. Si la lèpre, non pas seulement la lèpre, même les couleurs de lèpre. Couleur blanche. Il y a blanchiment, le poil devient blanc. Il y a aussi la plaie.
blanche là, c'est pas Dieu. Ça c'est quoi? Poulet rouge. Ça c'est la lèpre. Les Juifs peut être esclaves. Il marche à pied. Et quand tu vois la lèpre, comment une fille captive, petite, prisonnière, c'est ça les Juifs. C'est pas quelqu'un qui est dans sa mission sur le Bouddha. Quelqu'un m'a dit, le ministère mondial, aussi l'évangile comme vous. On ne peut pas accepter n'importe quelle couleur. Ils sont trop forts pour voir qu'est-ce qui est derrière ça. On n'acclame pas n'importe quoi. Vous m'entendez? Même si vous écrivez Assemblée de Saints, vous chantez Kolo et Yesu. Je veux vérifier. S'il y a aussi la lettre, je dirais que c'est l'Assemblée de Saints du nom. Mais il n'y a pas la vie. Je vous dis au nom du Seigneur Jésus, nous ne serons pas sauvés parce que nous sommes le nom Assemblée de Saints. Nous serons sauvés si notre vie correspond à la parole. Maman zana ba te pele ne keleza na prêche bien. Adia kitoko. Même Marie, la mère de Jésus dans la chair. Ata Marie, maman Yesu na nzoto. Moko na kita na jamais été maman générale mon cambi chargé. Elle n'a jamais dit c'est l'église de mon fils. Si tu es la nièce de Balaam, Dieu s'est servi de toi. Ça me dit absolument rien. Il ne sera pas sur l'autel. Parce que Moïse a dit, l'âne ne sera pas sur l'autel. Et le jour où nous serons dans le ciel, je vois la femme prophétesse là-bas. Je vais dire à Dieu, change-moi le ciel. Parce que Dieu ne peut pas se contredire. Le jour où Dieu se contredira, il ne sera plus Dieu. Quand j'ai prêché ailleurs, j'ai dit papa docteur, papa prophète, comment évangéliste, qui est capable d'expliquer l'évangile, qui est encore esclave du péché. Je n'ai pas vu cet évangile dans la Bible. Rentre sur les bancs, cherche la repentance, la nouvelle naissance. Ce sont aussi d'autres couleurs de lèpre. Trop de compromis. Dieu ne sera jamais derrière les hommes. Sauf sa parole. Tu es mon frère si tu gardes la parole. Tu m'as prêché. Mais si tu contredis l'enseignement que tu m'as donné, moi aussi je te résiste. Parce que ce n'était pas ta semence, mais c'était la parole de Dieu. On a commencé ensemble. Je dis amen. Mais si tu sors de la parole, tu sors dans le campement, si tu mets dans le désert, si tu mets dans le désert et que la colonne de feu bouge, nous n'allons pas rester là pour s'occuper de toi. Les autres vont s'occuper de toi. La marche continue. Là, je vous dis au nom du Seigneur Jésus. Je sais pourquoi j'ai parlé comme ça. J'ai mis la balustrade. Si vous n'avez plus chercher l'antichrist dans des assemblées de sœurs, vous allez du tout. Et nous aussi, il y a la sémence de l'antichrist qui pousse. Il y a des compromis.
C'est-à-dire, docteur Dan m'appelle, prêcher. Pour que demain aussi, moi je l'appelle. Conscience n'est pas ici, j'insiste. Mais s'il m'appelle, parce que la vie de Dieu la grâce, gloire au Seigneur. Si pasteur Marc vient chez moi, il a prêché aussi chez nous, ça devient des compromis. C'est trop dur, hein? C'est trop dur, hein? Quelqu'un m'a dit, mais pourquoi vous attaquez? Pourquoi vous... Je dis, le jugement va commencer dans la maison. Je veux, c'est ça ma lutte, que le serviteur soit comme David. Laissez l'arche à sa place. Si moi je dois me carrer, Jaouli, va, mais laisse la doctrine à sa place. Sur la grâce de Moïse, quand Dieu a vu que c'est la fin, la marche a... Nous sommes Israël. Il n'y a qu'une seule personne qu'on peut rester et regarder au ciel. C'est le Seigneur Jésus. Mais les autres, on va regarder au ciel. Si ton ministère, ton voyage s'arrête, nous disons merci Seigneur, l'œuvre continue. Mon Dieu. Je peux continuer? Moi je prêche le ministère comme ça. Je dis le ministère ce n'est pas un homme. C'est-à-dire que Jétro est là. Devant Moïse, il a attendu. Il s'approche. Pourquoi? Tous ces gens-là si tu travailles comme ça, j'interprète. Quand tu étais seul, maintenant la famille. Il faut partager la charge. Dieu travaille seul. Avant que l'église soit là. Parce que la femme est là. On doit faire les écons. Si tu es chef de 1000, tu n'es pas le chef de 1000. Mais il t'a fait seul. Parce que la femme est là. Sans l'église, il n'y a pas le ministère. Le Seigneur vous bénisse. Je termine le mystère ici. Je termine. En fait, tu veux dire quoi? Dans les sceaux, il y a l'œuvre de l'imitation. Regardez-moi. Regardez-moi. C'est-à-dire, j'envoie une bête qui sort de la mer. Et cette bête avait 7 têtes. Il voit l'une de ses têtes comme blessée. Mais elle est guérie de sa blessure mortelle. Et toute la terre adore la bête. La terre a adoré la bête quand? Non, quand elle est sortie de la mer. Blessée. Revenir à la vie. C'est alors qu'on l'a adoré. Mais pour que l'adoration soit complète, une autre bête qui sort de la terre. Elle est venue pour prêcher la bête qui était morte et revenir à la vie. Donc vous avez la bête qui sort de la mer. Vous avez la bête qui sort de la mer mais ressuscitée. La bête
bête de la terre qui prêche la bête qui est mort et ressuscité. Vous avez Dieu comme Père qui n'était pas adoré toute la terre. Mais quand il vient comme le Fils, il meurt, il ressuscite, toute la terre doit. Avant que la terre l'adore, il y a un Saint-Esprit, il y a un prédicateur, Christ meurt et ressuscite. On n'a pas bien compris. Je recommence. Il y a un Nabucodonosor assis sur le trône. Il y a une statue. Et derrière la statue, il y a Nabucodonosor. Nabucodonosor ne prêche pas. Il y a un héros qui crie. Quand vous allez attendre le son de la trompette, adorez la statue. Quand vous adorez la statue, vous adorez Nabucodonosor. Nabucodonosor est l'imitateur du Père. La statue, c'est l'image de Nabucodonosor. C'est l'imitateur du Fils. L'héros, c'est l'imitateur du Saint-Esprit. Ça doit prêcher le Fils. Celui qui se prosterne devant le Fils se prosterne devant le Père. On a compris? C'est ça l'œuvre de l'imitation. Maintenant l'église est appelée à ne pas acclamer n'importe quelle chose. Parce qu'ici dans les sceaux, le diable c'était l'imitateur. Voilà, je sépare les sceaux, le livre ici. Dans 2 temps. Je fais ça. 1, 2, 3, 4. Je le place partiellement. Totalement après l'enlèvement. Et 5, 6, 7. L'enlèvement. C'est par rapport au jour de l'éternel. Je vais placer ça le dimanche. Retenez ceci. Quand l'agneau brise les sceaux, nous devons les secrets. Mais merci Seigneur parce que ce secret nous rend plus forts. Delilah n'avait pas besoin d'argent. Elle avait besoin du secret. Le secret de Samson l'a rendu plus fort. Si Dieu dévoile le secret, c'est pour nous rendre plus forts. Ce soir, je dis que vous êtes plus forts. Parce que Dieu vous a donné le secret. Ça dit qu'ici, le lion qui devient l'agneau s'assoit avec nous pour nous expliquer les choses. Quelle grâce! Dieu tout-puissant de venir ensemble avec nous. Qui a rendu possible cette union? C'est la mort de Jésus. C'est comme un jour, les lions déchirent le jeune prophète. À la place de les manger, il a laissé le cadavre. Pour fuir, il reste là. Le cadavre ici. Le prophète était porté par l'âne. L'âne aussi est resté là. En tout cas, s'il n'y a pas d'explication, ça n'a pas d'explication. Qui a déchiré le jeune prophète, et l'autre pas dans la forêt. Il reste là. Vous veillez sur le cadavre. Et l'âne qui a vu comment est-ce que le lion a déchiré son prophète, il n'a pas fui. Si tu poses à l'âne la question,
na okimate parce que sa colère tout ce qu'il cherchait depuis jardin il cherchait le sang, il cherchait la vie, il a trouvé ça et le cadavre du me met dans la sécurité. Tu ne fuis pas les lions. Les lions avec moi, nous pouvons nous asseoir. Les lions peuvent regarder. Parce que le cadavre là, il ne peut pas sauter le cadavre. Je reste là. Et les gens sont venus trouver les lions face à face avec l'âne. L'âne là, lion ici, et le cadavre au milieu. Quelle réconciliation. Dieu ne peut plus nous manger aujourd'hui parce qu'il y a un cadavre. L'œuvre de la croix de Golgotha nous a réconciliés avec nous. Je ne peux plus fuir Dieu aujourd'hui. Je m'approcherai. Yes! Il a ouvert les livres. Je vais vous dire. Si Dieu a pris les livres pour moi, il devant les secrets. Est-ce que Dieu peut me refuser le mariage? Il peut me refuser l'argent? Il peut me refuser l'élévation? Je reste là. Je ne vois plus Dieu. Je n'ai plus besoin d'avoir peine. Si le diable me condamne, il n'a plus le droit. Parce que c'est lui qui me condamne a trouvé un homme. Et par la mort de cet homme-là, je reste là. Il y a des fois, je peux m'approcher de Dieu. Il me répond difficilement. Ça arrive. Ça arrive. Maître, guéris ma fille qui est malade. On ne peut pas donner le pain des enfants. Il est ma mon chien. Si c'est toi, tu prends ta Bible et tu fouilles. Jésus m'a appelé chien. Je ne viendrai plus dans cette église. La femme là est restée. Seigneur, les chiens mange les miens. Donc aujourd'hui, tu es sur la table dans la maison d'Israël. Parce que c'est là que Marthe servait. Il y avait Marie. Parce que les pieds, c'est les parvis. La table, c'est les lieux sacrés. Là où Dieu parlait, et la femme est restée là. Je ne bougerai pas. Je veux quelqu'un qui ne comprend pas Dieu, qui ne bouge pas. Restez là. Parce qu'il a pris le livre. Tu dois chanter. Tu ne dois plus. Parce que le pleurs des gens ont été arrêtés quand il avait pris le livre. Ce qui nous dérange, c'est quoi? Nous ne voulons pas rester là. Les gens sont fainéants. Les gens ne payent pas de prix. Comment Dieu Tout-Puissant, qui s'est humilié, il a expliqué les livres. Alors ce Dieu-là ne peut pas répondre à mon problème. Pourquoi? Il répondra. Tout ce qui nous bloque, ce sont des comparaisons. Je vous donne le sujet de prière. Jésus entre dans la maison de Pierre. Jésus a continué qui est malade. La belle-mère. Il pose les mains. Alléluia. Il est guéri. On vient inviter Jésus. Lazare est malade. Il continue à prêcher. Lazare est malade. Mais dans la maison de Pierre. Fièvre. Mais Lazare. Le silence. C'est ce qui nous trouve. J'entre dans la retraite. Il n'y a pas de solution. Le silence là, c'est pour ton bien.
Lazare malade. Lazare Bokono. Jusqu'à la mort. Qui a couffé. Il ne parle pas. Azo Keteka. Premier jour. Bokola Liboso. Yabiba. Yabisa. Allons voir. Ok, nous sommes à Lazare. Et Marthe vient. Marthe, yes. Si tu étais ici. Ce que vous avez qui a découragé. Marie, si tu étais ici. Marie, ce que vous avez qui a il s'approche. Apoussani. Lazare. Lazare. Mais dans la maladie, tu n'étais pas. Qu'est-ce que nous avons quitté? La belle-mère de Pierre Bokilo ya Pételo a été guérie. Abikaki. Mais sa guérison n'a sauvé personne. Mais Lazare, sa résurrection a fait que les gens viennent. Non pour voir Jésus, mais pour voir aussi Lazare. Ça dit d'autres choses Dieu retarde pour ton bien. Comprends seulement parce qu'il a payé le prix, parce qu'il a pris le livre, parce qu'il a déchiré le sol, tout est accompli pour ma vie. Même si je ne vois rien, je ne comprends rien, j'avance, je reste stable. Non parce que je vois, non parce que je comprends, non parce que je sens ce que Dieu a fait dans ma vie. Vous comprenez ce message? Vous le supportez. Vous supportez ce message? Non, ce que je vois, ce que je peux voir ne peut pas être vrai. Je crois ce que Dieu a. Vous voyez ce message? Vous voyez ce message? Qu'est-ce que maintenant moi je dois faire? Moi Jean-Willy, je dois faire. Nous voulons prier. Voilà ce que ça me là. Je dois rentrer en moi-même. M'examiner. Et faire un pas. L'enfant prodigue a fait quoi? Pasteur Marc, l'enfant prodigue. Moi je l'aime beaucoup bien que les gens de groupe de prière me condamnent. Moi j'aime. Ne sois pas comme l'enfant prodigue. Qu'est-ce qu'il avait fait dimanche? Il est allé enrichir les femmes prostituées. Non? Si tu condamnes l'enfant prodigue, les femmes prostituées diront merci Seigneur. Parce que sa présence nous a bénis. Et le Père lui-même interprète. Moi je n'aime pas raisonner. Il dit mon fils qui était mort. C'est-à-dire que aller chez les femmes prostituées, c'était la loi. Et retourner, c'est la résurrection. Qu'est-ce que l'enfant prodigue a fait? Il dit je me lève. Je l'ai chez mon père. Je lui dis, papa, j'ai péché contre le ciel, contre la terre. Ne me considère pas comme ton fils. Prends-moi comme l'esclave. J'aime ça. Pendant qu'il venait à la récitation, j'ai toujours dit que s'il était entré dans la maison, Jésus-Christ ne serait pas mort. Mais de loin, le Père l'a vu. Dieu nous voit de loin. Même quand nous nous condamnons, il nous voit. Dans le fait fond du cœur, c'est ce que tu vas prier. Tu n'as pas besoin de chercher le mot. Décision du cœur. Je veux voir cet enseignement donner la force de prier. La force de vaincre le péché. D'éviter la distraction. Parce que moi j'ai fait presque 11 mois, je ne regarde plus la télévision. Je n'ai pas fait une doctrine. À partir du mois de janvier, j'ai prié. À la force de prier, la distraction partait petit à petit. Jusqu'aujourd'hui. J'ai diminué le temps de la distraction. Le temps de la prière. Facebook.
petit à petit. WhatsApp. Beaucoup de gens pleurent, ils n'ont pas le temps de l'intimité avec l'esprit. L'enfant là est venu. Papa. Quand il s'approchait, le père l'a vu. Vous comprenez le sujet de prière que je vous donne? Nous êtes déjà partis supporter moi. L'enfant a vu le père. Il a commencé. Papa, j'ai péché. Le père dit, tuer l'animal. Apporter la robe blanche. Donc, ces paroles n'étaient pas terminées. Et si la grâce a couvert. Jésus-Christ, il n'a pas besoin de tout ce que nous pouvons passer. Il a besoin de voir la disposition de nous. Ce soir, on a le cœur disposé. Je veux voir des gens célibataires, mais qui ne vivent pas de masturbation. Qui peuvent vaincre la chair. Qui peuvent résister. Il y a des gens célibataires mais qui vivent de masturbation, de films de pornographie. Ils ne sont pas vainqueurs. Mais je veux voir des gens vainqueurs. Christ ne laissera jamais les gens qui honorent sa parole. Et là où tu prends la décision, tu te décides, tu vois le fond de ton cœur. Tu peux faire comme il a fait pour ses frères. Tu crois ces messages? Tu crois ces messages? Oublie les échecs que tu as connus. La perte d'échouer, c'est plus qu'échouer. J'aime les gens qui échouent pour qu'ils résistent demain. Je peux échouer aujourd'hui et réussir demain. Ne craignez pas la vie que vous voyez. Christ est mort à la croix. Il a pris le livre. Il te dévoile ce mystère. Il est capable de répondre à toutes les questions difficiles. Tu crois ce message? Tu crois ce message? Ce soir, tu peux seulement t'immédier. Levez-vous. Quel ami fidèle. Vous le connaissez, non? Remercions le Seigneur pour le message. L'ami fidèle est
réaliser que le logo est pour nous. Nalingo ndima que le logo est pour nous. Maloba nyonso zo loba nzamba azomona. Azomona disposition à motema na yo. Nalingo talisa ili kambo elekio na makasi oyo kokaka te. Yeza la faiblesse na yo. Yeza la difficulté na yo. Banda ko bondela au nom de Seigneur Jésus. Mala moyoki na poko ya lelo. Sango mala moyoki na poko ya lelo. Efungola nyonso kama na vida. Sango mala moyoki na poko ya lelo. Loko les anzambe. Abandé ple ya motema. Moi, je a souffert qui 12 ans. Maintenant, quand Simba qui est sur 12 ans, comment qui 50 mois. Et ça, la vie. Seigneur, quelle importance, à quoi bon nous envoyer de tels messages si nous sortons avec nos maladies, avec nos difficultés, avec la possession. Je ne crois pas à ce Dieu-là. Tu as dit les miracles accompagneront ceux qui auront crié. En ton nom, ils chasseront les démons. Ils imposeraient le main aux malades et les malades seront guéris. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point du mal. Tout celui qui a crié à ce message, parce que cette parole vient de toi, qu'il vive la libération, le changement, le miracle dans sa vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nalingo sentir que Nzamba ye bio. Qu'on contrôle mon tout pembe na hote ata za touché. Ata se retrouver dans ma beleza li kamona hote parce que la main de Dieu contrôle maintenant. La main de Dieu va toucher. Sois touché par la main de Dieu. Et je vois la main de Dieu. Je vois cette main puissante qui touche. Ça touche. Mon tonio soit fumé de mon thème. Pour ressentir puissance et enzamé. Parce que je vis cette main descendre. Jésus, touche, 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 touche. Baptise du Saint-Esprit. Libère, 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 libère. Amen. Nguya ya Nzambe
simba yo sikozali. Nguya ya Nzambe simba yo sikozali. Molimo moko akotia tembete ya kangayo. Ezala maloba baloba na famille. Ezala place au bala. Ezala basonge ya mabe au monaka. Poko eleleze ya liberté na yo. 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 Reçois la liberté. Reçois la liberté. Reçois la liberté. Masala Nzambe bosambela. Sois motakoi bosambela kona yo. Reçois la liberté. Okokende lelo. Yo molimo mabe o telebela nzoto yandeko. Yo moto kanga vina ye. Opoka misala na ye. Opekisa ya balate. Abota te. Akende liboso te. Alote kabandoto ya bato bakufa. Alota kaka alati uniforme. Kaka place ya kola. Blocage wana lelo etikayo. 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 Linoko ya Nzambe zali kotambula. Kokontrole mitema nyonso efungwani. Okoyoka nguya ya Nzambe simbiro. Okoyoka puissance ya cet esprit. Okoyoka nzoto neza transformer la force ya cet esprit. Lokolo zali mwana ya Abraham azwa lobiko na yo. Yamba 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 lobiko na yo. Ale milimo nyonso etika yo. Bosi melanga servo ya bati kiko ya rouge. Namona ye. Nazomona na kati ya libulu mo azoko. Mutu mo azala sima na ye. Ndekol. Ndekol. Oyo. Pasteur Jean-Marc. Oya simba. Oya lati rouge. Simba ina simba. Ok, yes, Simba. Allez, Simba est là, pasteur. Simba est nous les Nzambe sont délivrés. Allez, bima, 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 bima. Au nom de Jésus, bima, bima. Nazo mona yazo bima na kati ya libulu. Allez, libérez, 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 libérez. Allez, sois libre, 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 sois libre. Pourquoi allez lo bima, bima bisika batiayo, bima, 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 bima. Au nom de Jésus-Christ. Que la main de Dieu te touche. Allez, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré, sois libéré. Masinganyo sur la zone la toute autour avec katana. Et katana lero, et katana, et katana, et katana, et katana, et katana. Ngoya ya Nzambe. Toke Nzambe munene. Nzambe munene. Nzambe munene. Toke. Continuons sur Satana et petit caillou. Les lois et la liberté na yo. Les lois et la liberté na yo. Simba, Simba. Reçois la joie, la délivrance. Allez, quitte. Les lois à mon collègue souka et vina yo. Reçois, 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 reçois la liberté, la liberté. Pourquoi y a les reza yo? Sikolama, 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 sikolama. Allez libérer ce corps vite au nom de Jésus. Ozokende, ata oboy ozokende. Résistance nyonso, les okende. Allez toke, libérez, vite, libérez, libérez. Les ozokende. Allez, que la main de Dieu te touche. 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 Les lois à la liberté. 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 Lokolo ndimi liloba ya poko alelo. Nzamba ndima yo.
Nzambe andima yo. Banzela okotambula. Soko kutena mabulu wana ezika. Ole katebi. Zala molongi na moi pe na butu. Zala molongi liboso ya batefi nyonso ya vina. Atoko kuta na preuve. Atoko koti na libulu ya makoso komima. Atoko koti na libulu ya moto komima. Atoko kuta na mer rouge kofungwama. Atoko kuta na journée kozonga sima. Atoko kuta na Jéricho kokoya. Nzamba peso liberté. Apeso elonga. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Merci à nous sur cette vie. Au nom de Jésus.